On est sur mon blog vidéo, c'est Cédric, et je voulais revenir sur la problématique de Home Assistant qui plante dans certains cas. En fait, quand je veux afficher des graphiques ou des choses comme ça, des fois le graphique s'affiche pas, ou quand je vais dans les paramètres, enfin, il y a des trucs qui s'affichent pas. Là, ça s'est mis à fonctionner, mais bon, vous allez me croire quand ça ne fonctionne pas. Donc, je vous avais fait une vidéo là précédemment pour vous dire, ben voilà, c'était peut-être Home Assistant qui prenait beaucoup de RAM, et c'est vrai qu'il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM. Quand je l'ai redémarré, vous voyez, ben il a occupé de nouveau 2,3 gigas le jour où je l'ai redémarré. Qu'après, je dirais 3 jours, 2 jours, ben il va bientôt atteindre les 3,5 gigas. Même, il ira jusqu'à 3,7. Donc c'est super impressionnant. Et j'ai eu le retour de quelqu'un, non pas de quelqu'un, de Gaëtan, pardon, dans cette vidéo qui m'indiquait, mais je comprends pas, moi, Home Assistant me prend que 1,5 giga. Ah, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais à mon avis, voilà ce que je pense. Je pense que la mémoire occupée par Home Assistant va dépendre déjà du nombre de périphériques. J'en ai 136 actuellement gérés par Home Assistant. Voilà. Et parmi ces 136, on va plutôt le vérifier ici, j'en ai quelques-uns, en fait, qui n'arrêtent pas de dialoguer avec le Home Assistant et qui lui envoient des informations. Vous voyez, j'en ai, on va dire, j'en ai une dizaine. Donc, à peu près toutes les secondes, j'ai au moins une dizaine d'appareils qui envoient des infos à Home Assistant. Et notamment un, et pas des moindres, il n'est pas dans Zigbee ou MQTT, il apparaît pas. Mais en fait, le Linky discute directement sur le bus MQTT. Donc, je vais avoir toutes ces informations qui sont envoyées toutes les secondes, allez, voire toutes les 2 secondes. Et donc, toutes les 2 secondes, Home Assistant va le mémoriser, va essayer de le mettre en mémoire. Pourquoi? Ben derrière, ça permet par exemple d'avoir la puissance apparente à la seconde près. C'est très important. Seconde près. Ce qui fait que ça fait une quantité d'informations impressionnante. Et je pense donc que c'est pour cette raison que Home Assistant, moi, prend énormément de mémoire. Si vous n'avez pas beaucoup de périphériques et que les périphériques discutent une fois toutes les 4 heures, j'ai envie de dire, c'est pas gênant. Alors, pourquoi mon Linky discute toutes les secondes? Parce que déjà, il y a certaines valeurs, comme la puissance apparente, qui varient de manière toutes les secondes. En fait, il faut savoir que le bus du Linky, le fameux bornier TIC, a une vitesse de communication qui est équivalent à 1,6, je crois. Donc, il y a une trame d'information toutes les 1,6 secondes. Donc, ce qui fait que je peux avoir ces informations toutes les 1,6 secondes. Et c'est quelle information qui va se rafraîchir à peu près toutes les 1,6 secondes? Ça va être le compteur heure creuse ou heure pleine, suivant la tranche horaire où je suis. Et ça va être donc la puissance apparente et le courant instantané. Les autres informations, le courant max, le groupe horaire, l'option tarifaire ou la période tarifaire en cours, elle ne va pas bouger. Donc, j'ai envie de dire, ces informations, on n'a pas besoin en fait de les renvoyer toutes les 1,6 secondes. Sauf que je ne me suis pas embêté. C'est le module qui fait la transformation de la TIC du Linky vers le bus MQTT. Je ne me suis pas embêté. J'ai pris toutes les informations et je les balance toutes les 1,6 secondes. Donc, je vais essayer d'améliorer ce programme pour qu'il n'envoie que les valeurs qui changent, qui ont besoin d'être rafraîchies. Les autres ne seront plus renvoyés. Donc, peut-être que ça fera baisser la taille de la base de données. Autre chose, le Home Assistant est assez intelligent pour, on va dire, lisser ou supprimer des informations qui ne seraient pas intéressantes dans le temps. Je m'explique. Si on regarde la puissance apparente, ici, on va avoir un détail très, très, très précis. Par exemple, je me mets à la date du jour. Il est quelle heure? Il est 10h16, donc je me mets de 10h15 à 10h20. On va voir qu'on a une certaine granularité. Et en fait, déjà, le Linky, donc vous voyez, vous avez les mesures, il va déjà lisser. Il sait que
entre le 10h15 et 20 secondes et le 10h15 et 25 secondes, ben, il a eu 2 fois la même valeur, donc il va plus la mémoriser. Donc il va essayer déjà de lisser les informations. Mais c'est déjà important, hein. Là, j'ai une information, des fois j'ai une information toutes les 2 secondes. Donc là-dessus, il est relativement intelligent. Et il est encore plus intelligent, c'est quand on demande la consommation à l'année. Alors là, attention, ça le fait ramer. Donc depuis le 1er janvier jusqu'au 2 novembre, je lui demande toutes les valeurs. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la courbe change de couleur. Là, j'ai envie de dire les 30 derniers jours, hein, je crois que c'est à peu près les 30 derniers jours, la courbe va être foncée, parce que là, il va me faire apparaître toutes les valeurs qu'il a mémorisées, donc toutes les valeurs de 2 secondes. Par contre, avant un mois, il va plutôt faire un espèce de lissage. Et on va zoomer. Par exemple, on va prendre les valeurs du 14 juillet. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 14 juillet, mais bon. Par contre, je ne prends pas le 18 juillet parce que je vous expliquerai un jour. Je vous expliquerai. Donc, alors attendez, si je reprends aujourd'hui, que je lui dis. Donc là, il va rezoomer à aujourd'hui. Et je vais lui dire, je veux celui du 14 juillet. Donc, c'était un dimanche jusqu'au 14 juillet. Et je zoomais de minuit à minuit 5. Voilà, sélectionné. Et là, vous voyez, en fait, il n'a fait qu'une moyenne et il ne va plus... il fait une moyenne sur une heure. En fait, toutes les heures, il va faire la moyenne et il va ne retenir que cette valeur-là. Donc, si je prends sur la journée du 14h, par exemple, entre minuit et 2h, je vais n'avoir que la valeur moyenne à minuit, la valeur moyenne à 1h, etc., etc. Ce qui fait que Home Assistant, au-delà d'un mois, il va, comment il dit, ça s'appelle l'historique sur le long terme, voilà. C'est cette notion qu'il a. Donc si je prends toute la journée du 14 juillet, je vais avoir 23 valeurs, voilà. Celle de minuit, 1h, 2h, etc. Et on le voit bien, hein, l'escalier, c'est bien à chaque heure. Donc voilà, il va lisser, au-delà d'un mois, il va lisser toutes les valeurs. Donc il va décharger la base de données et il va décharger ce qu'il peut charger en mémoire. Quelle est la différence entre la base de données et la mémoire? En fait, la base de données est un fichier, mais pour aller plus vite, pour sortir, pour afficher les valeurs, ces données qui sont dans la base de données, il va les mettre en mémoire pour que les appels soient beaucoup plus rapides et que l'utilisation de Home Assistant soit beaucoup plus fluide. Voilà, c'était ma pseudo-explication de pourquoi mon Home Assistant prend autant de RAM par rapport à d'autres personnes qui se vantent d'avoir que 1,5 giga de RAM occupé par Home Assistant. Tu es agaçant. Alors moi j'ai Proxmox qui permet de voir la mémoire occupée par le système, mais dans Home Assistant vous pouvez également le voir. Mémoire. Ah ouais, mais non, mais il faut pas qu'il regarde ça. Oui, parce que là moi aussi Home Assistant ne prend que 0,8 giga sur 4 giga. Non, mais il faut pas regarder ici. Je sais pas ce que regarde Home Assistant dans la mémoire. Non. Donc déjà, il faudrait peut-être qu'on parle de la même chose avant de se comparer. Bon, bref, ça me fait rire.